Bonsoir à tous. À Beaune, la 165e vente des hospices met à l'honneur Cédric Lapiche et le pommard premier cru Les Rugiens. Le réalisateur et sa compagne parraineront cette édition au profit de l'association Enfance et Handicap en Côte d'Or. La pièce de charité financera également l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, soutenu par Alice Taglioni et Martin Solveig. Les 15 et 16 novembre, 538 pièces de vin seront mises aux enchères pour un millésime 2025 rare mais d'excellente qualité. Améliorer les conditions de vie des étudiants, c'est l'un des combats privilégiés par la région Bourgogne-Franche-Comté. La rentrée universitaire a coûté 2 928 € en moyenne par étudiant, soit une augmentation de 162 €. Les élus régionaux ont adopté vendredi dernier un nouveau dispositif pour endiguer le phénomène. Thomas Ténico. Oui, réunis en assemblée plénière, les élus ont adopté une enveloppe de 600 000 €. Cette somme va être divisée sous forme de subventions allant de 5 000 à 50 000 €. Les dispositifs d'hébergement d'urgence vont notamment en bénéficier. Chaque année, des dizaines d'étudiants se retrouvent à la rue. Ils peuvent alors se tourner vers la commission de solidarité étudiante. Depuis 2023, elle a aidé plus de 700 jeunes à trouver un studio, une colocation ou encore une chambre chez l'habitant. D'autre part, les territoires ruraux vont davantage être subventionnés. Les étudiants jurassiens ou encore saônais-loiriens bénéficient de beaucoup moins de services que ceux basés dans les grands centres urbains comme Dijon ou encore Besançon, ce qui renforce leur précarité. Si la collectivité a débloqué des fonds pour aider ses étudiants, elle en appelle à une action concrète de l'État qui, pour certains élus, n'a jamais pris la mesure de la précarité étudiante. En Saône-et-Loire, Océane Loisy brille au World Skills France. La jeune apprentie du CMA Formation Mercury a décroché la médaille d'or en service de restaurant, catégorie Parcours Plus réservée aux personnes en situation de handicap atteintes de mucoviscidose. Elle prouve que le dépassement de soi mène à l'excellence. Dans le reste de l'actualité, la présidente directrice du Louvre, Laurence Descas, a auditionné au Sénat 3 jours après le cambriolage du musée parisien. Dans ce dossier, Emmanuel Macron veut accélérer les mesures de sécurisation du Louvre. Il appelle à aller plus vite tout en gardant son sang-froid. Au Sénat, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a refusé de mettre en cause la responsabilité des agents de sécurité. Un couple mis en examen en Loire-Atlantique a accusé d'avoir séquestré une femme pendant 5 ans. Elle était contrainte de vivre dans le jardin ou un garage attenant à la maison. Le couple aurait détourné l'argent de la quadragénaire, perçu ses aides sociales et vidé ses comptes en banque. La victime a pu s'enfuir la semaine dernière avant d'être hospitalisée en hypothermie. Et puis en rugby, quelques nouveaux visages au sein du 15 de France pour les tests matchs du mois de novembre. Les Bleus pourront notamment compter sur le jeune 3e ligne de Bayonne Esteban Capilla ou encore sur le Toulousain Kelvin Gourg. Très bonne soirée à tous.